Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait polémique depuis la sortie du film Dragon Ball Super Héros, qui est la nouvelle transformation de Gohan. On a deux polémiques dessus, qui est ceux qui crachent sur la transformation de Gohan, purement et pur et dur, j'ai envie de dire, et d'autres qui se posent cette question qui est totalement légitime. Où se situe Gohan en termes de puissance par rapport à son papounet? Et d'ailleurs, en ce dimanche, c'est la fête des papounets, donc bonne fête à vous les gars. Et dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, je suis en rose Malabar aujourd'hui. Je suis à la fois petit comme Kid Buu et gros comme Fat Buu, donc c'est un mélange des deux. Mais dans tous les cas, la bonne humeur prime et je vais revenir en fait sur cette polémique qui est que beaucoup ont craché sur cette nouvelle transformation de Gohan, Final Gohan, et qui trouvent que c'est incohérent, qu'on a tué notre Dragon Ball carrément par rapport à ce nouveau film. Et d'autres se posent cette question, où on est Gohan par rapport à cette puissance. Ça par contre, on va pouvoir essayer de trouver le mystère de où se situe Gohan en termes de transformation. Après, au niveau de la polémique, en tout cas européenne ou même américaine, sur je vais cracher sur la nouvelle transformation de parce que ça me convient pas, et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. En fait, moi, j'aime bien dire, faites-vous votre propre avis, mais les personnes qui vont critiquer, généralement, ne vont pas exposer un avis argumenté en commentaire, etc., ou même en post Twitter, etc. C'est juste, c'est nul à chier, c'est Dragon Ball Super. Et ça s'arrête là. En fait, pour ceux qui n'aiment pas le film, ou qui ne vont pas aimer le film Dragon Ball Super Héros, ces personnes-là, en fait, n'aiment pas Dragon Ball à partir de l'arc-bout. Pourquoi? Parce que la thématique, l'ambiance de ce film Dragon Ball Super Héros, on est exactement dans un même schéma que l'arc-bout, en termes de sensibilité, d'écriture et en termes de synergie, si je puis dire. Donc pour ceux qui n'aiment pas les nouvelles transformations, les power-up un peu incongrus, déjà dans l'arc-bout, je pense que votre Dragon Ball commençait à mourir pour vous. En fait, je vous apprends rien si je vous dis que dans l'arc-bout, on a eu quand même pas mal de transformations, de choses inédites, du retour de l'humour en fait dans Dragon Ball aussi, puisque Toriyama a clairement pris le contre-pied de ce qu'il avait fait à la fois dans l'arc Cell et dans l'arc Freezer, où on avait quelque chose d'un peu plus léger, mais à la fois avec des power-up pour monter en puissance. On a eu quand même la fusion Métamol, donc les deux petits, Trunks et Goten, on a eu Végétaux avec la fusion des Potara, et on a eu le Super Saiyan 3, Majin Vegeta, et également Ultimate Gohan. Et ceux qui vont dire que par exemple Final Gohan c'est incohérent, c'est de la merde, qui se transforme à cause de la colère, à cause de la mort de Piccolo, on se rappelle quand même tout de même que Gohan éveille son pouvoir mystique, Ultimate, grâce à un vieux Tokar Kaioshin qui tourne autour de lui. Juste pour ça, Toriyama est juste trop fort, parce que il arrive à trouver des trucs ridicules et à faire que ça devienne badass par la suite. Et déjà dans l'arc-bout, et c'est là où on va poser en fait la puissance de Gohan, parce que j'ai pas envie de parler de 100 ans en fait, de ceux qui vont rager 100 ans sur parce que j'aime pas Dragon Ball Super, j'aime pas les transformations. Je peux comprendre que votre sensibilité est changée, que vous vous retrouvez plus par rapport à ce que vous avez aimé dans Dragon Ball, mais je pense sincèrement, et moi clairement en fait, quand je n'aime pas quelque chose, j'arrête. En fait, je regarde même pas. Je me fais pas du mal, en fait. Et pour le coup, c'est le conseil que je pourrais donner pour ceux qui ne trouvent pas, en fait, chaussures à leurs pieds en regardant Dragon Ball Super. Et attention, je ne dis pas que tout est bon dans Dragon Ball Super. Il y a des choses, moi, qui m'ont chagriné. J'en reviendrai dans la prochaine review du dernier chapitre de DBS, avec le cas Vegeta. Mais il y a des choses quand même intéressantes. Il y a des choses intéressantes, et c'est là où on va passer à la deuxième thématique, qui est la plus intéressante de cette vidéo, qui est la puissance de Gohan comparée à Goku et Vegeta et Broly. Grosse interrogation depuis la révélation de cette nouvelle transformation de Gohan, Final Gohan, qui va éveiller dans ce film Dragon Ball Super Héros face à Cellmax, en pensant que Piccolo est mort. Donc déjà, moi, toute cette scène, même si c'est un gros clin d'œil à l'arc Cell, on a un Gohan qui n'avait pas vu la mort de quelqu'un depuis assez longtemps quand même, et à qui plus est, la mort de Piccolo. Donc ce pouvoir qui va éveiller, c'est un pouvoir qui était enfui en lui. Il faut rappeler que Gohan est le personnage qui a le meilleur potentiel de l'univers de Dragon Ball. Donc ça a été dit à maintes reprises. Et pour le coup, en termes de puissance, quand on analyse le personnage de Gohan, il fait chaud sa mère, et on a un personnage qui est très intéressant sur le papier. Pourquoi? Parce que depuis
la démonstration de Gohan en Super Saiyan 2, et même avant, on a un personnage qui n'a fait que monter en puissance, et on arrive à l'arc-bout. Ou dans l'arc-bout, on a Gohan qui va trouver sa forme Mystic Gohan, et d'ailleurs en japonais, si je dis pas de bêtises, sa forme est appelée Saikyo no Senki, ou Senshi, je sais plus quoi, mais en gros qui veut dire le plus fort de tous. Et c'est là où c'est cool. Pourquoi? Parce que Goku, quand il va voir Ultimate Gohan, tout de suite, il va dire que son fils est plus fort que lui. Donc on part du principe que Ultimate Gohan est largement plus puissant que Goku Super Saiyan 3 dans l'arc-bout. Et c'est là toute la subtilité, puisque pour comprendre où se situe Gohan avec sa nouvelle puissance, cette nouvelle forme, Final Gohan, il faut comprendre où se situe la forme Ultimate mystique de Gohan à l'apogée de DBS. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, on a un Gohan qui, dans l'arc-bout, était qualifié comme l'être le plus puissant par rapport à son père, donc plus fort qu'un Super Saiyan 3. Dans Dragon Ball Super, on a des choses intéressantes par rapport à l'Ultimate Gohan. Alors, dans l'anime, ça n'a pas été traité par rapport au tournoi du pouvoir, mais dans la version du manga, on a quand même un Gohan qui va faire match nul face à Kefla, donc une fusion métamol de Kale et de Caulifla, qui ont un pouvoir assez pété quand même. Et si on se rappelle bien, à comparaison, dans la version animée, on a un Goku qui est obligé d'utiliser l'Ultra Instinct non maîtrisé face à Kefla. Et là déjà, juste en comparant les deux supports, manga et animé, on a déjà une première réponse en termes d'échelle de puissance pour la forme Ultimate Gohan. Puisque dans le manga, donc fusion Potala de Kefla, du coup, et pas métamol, j'ai trop chaud, ça me tape les neurones les gars, on a un Gohan qui fait match nul, donc qui est quand même assez puissant par rapport à une fusion Potala. Ce qui est incroyable par rapport à un Goku qui a dû utiliser l'Ultra Instinct non maîtrisé face à Kefla dans l'animé. Donc on a un Gohan qui est assez puissant mais qui est quand même moins fort que son père par rapport à l'Ultra Instinct non maîtrisé. Par ailleurs, dans l'anime, on a quand même un combat, donc Gohan Ultimate versus Goku Super Saiyan Blue. Et là, donc, en termes de puissance, on voit que Goku et Gohan donc font match nul entre guillemets en termes de puissance, sauf que on a un Goku qui va feinter, qui va tricher face à son fils pour pouvoir gagner. Donc pour récapépète, Gohan Ultimate dans DBS en mode apogée, il a la même puissance que Kefla par rapport à ce qu'on en a vu. Dans le film Dragon Ball Super Super Hero, pour ceux qui ont vu le film ou ceux qui ont lu le résumé, eh bien on a à la fin du film un Gohan qui va se poser une question et qui fait polémique d'ailleurs sur Twitter, qui est que Gohan va dire à Piccolo « Je ne suis pas sûr que mon père et Vegeta auraient eu la puissance nécessaire de battre Cell Max. » Ah, donc là on a une colle, parce qu'on se dit, est-ce que ce Gohan-là, qui dit ça, est au courant déjà de la forme de l'Ultra Ego pour Vegeta? Est-ce qu'il l'a déjà vu? Et est-ce qu'il sait aussi que son père maintenant a largement maîtrisé l'Ultra Instinct, puisque dans l'arc Moro quand même, on a un Goku qui sort un Susanoo Goku, Gohan était présent j'ai envie de dire, donc il a vu, donc s'il dit ça, c'est soit bon voilà pour faire débat, puisque en faisant du débat ça fait du contenu, ça fait polémique, donc ça fait parler de Dragon Ball, mais pour le coup, pour moi ce Final Gohan est la forme libérée de la forme Ultimate, donc c'est bizarre à dire mais la forme Ultimate parfait quoi. En gros, c'est comme l'évolution que Goku aurait par rapport à l'Ultra Instinct non maîtrisé et maîtrisé. Et ce Vegeta Ultra Ego, je pense qu'il y aura une deuxième forme aussi par la suite. Et c'est là où je vais répondre aussi au rageux, qui est que Gohan, Goku et Vegeta ont 3 maîtres différents. Mais les 3 sont des divinités. On a un dieu de la destruction pour Vegeta, on a un ange pour Goku, et on a un Kaioshin par rapport à Gohan. Et c'est là où c'est dingue, parce qu'au final, eh bien Gohan, par rapport à son potentiel, certes il a rattrapé Goku et Vegeta, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est plus fort que lui? Bah ça dépendra encore une fois de ce que l'auteur voudra faire. Parce que là, dans ce film, pour moi, oui, Gohan est sûrement plus fort que Goku et Vegeta. Mais dans les faits, et c'est là où, en voyant les commentaires des rageux, eh bien Toriyama se pose au même problème qu'il a eu dans les années 90, qui est que les gens, la plupart des fans de Dragon Ball, ne veulent pas Gohan en héros. Tout simplement. Puisque dans l'arc Cell, ça avait chié des caisses. Dans l'arc Buu, un Gohan Ultimate, ça n'avait pas plu par rapport au retour des lecteurs japonais. Donc là, pour le coup, on est sur la même problématique qui est que Goku reste le héros, et Goku sera
donc Infinité, le plus fort de la licence Dragon Ball. Mais dites-moi en commentaire pour vous si cette forme Final Gohan, c'est la fusion donc de l'énergie du Super Saiyan avec la forme Ultimate, ou est-ce que c'est la forme au-dessus de sa forme Ultimate, tout simplement l'évolution de la forme Ultimate Gohan. Donc Ultimate Parfait Gohan ou Parfait Ultimate Gohan. Voilà, la nuance est assez minime, mais tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que c'est une fusion du Super Saiyan et de la forme Ultimate, ou est-ce que c'est juste l'évolution de la forme Ultimate? Après, dans tous les cas, on va avoir d'autres choses, des secrets qui seront révélés par rapport à Gohan, Piccolo, ou même sur le film. Je vais recevoir donc des items du Japon en début de semaine par rapport au film. Donc le livre, etc., les interviews, où je pourrais faire une très grosse vidéo pour en apprendre plus sur le pouvoir de Piccolo, et d'ailleurs j'en sais pas mal maintenant, et par rapport au Final Gohan. Donc n'hésitez pas à me partager un réel avis bien construit par rapport à Final Gohan, si je me suis pas trop trompé pour vous en termes d'échelle de puissance, etc., ou est-ce que je suis passé à côté de la plaque, ce qui est possible, hein, personne n'est parfait. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, et hop, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Tchuss!